Chaque nouvelle génération de réseaux sans fil offre des débits plus importants et plus de fonctionnalités à nos smartphones. La 1G nous a permis de téléphoner, la 2G d'envoyer des SMS, la 3G de communiquer par Internet, la 4G de bénéficier de la vidéo en ligne. La saturation du réseau 4G, due à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et à l'augmentation du volume de données échangées, ainsi que l'émergence d'un besoin de commande en temps réel d'objets connectés, justifie le passage à une nouvelle génération de réseaux à très bas temps de latence, la 5G. Il pourra traiter 1000 fois plus de trafic que les réseaux d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à 10 fois plus rapidement, avec un temps de réaction imperceptible. Vous pourrez télécharger un film HD en quelques secondes et faire de la chirurgie à distance. Cette puissance vous permet de comprendre que la 5G sera la technologie indispensable pour la réalité virtuelle, pour la conduite autonome, pour l'Internet des objets, pour réinventer les services et pour beaucoup d'autres applications que nous ne pouvons pas encore imaginer. Mais qu'est-ce qu'un réseau 5G ? Ce nouveau réseau doit permettre l'automatisation des objets et les téléactivités comme la ville intelligente, l'usine du futur, les nouvelles mobilités, la télémédecine, la nouvelle agriculture, la téléformation. Pour cela, il nous faut un réseau très réactif, dit à très bas temps de latence, qui nécessitera 5 nouvelles technologies. Les ondes millimétriques, le réseau de petites antennes, le Massive MIMO, la focalisation et le Full Duplex. Première technologie, les ondes millimétriques. Nos appareils électroniques communiquent sur une bande de fréquence spécifique, actuellement en dessous de 6 GHz, mais cette bande de fréquence est très encombrée. Plus il y a d'objets connectés, plus le service se dégrade, et en particulier, plus le temps de réaction devient long. La commande temps réel d'objets connectés par le réseau 4G est irréaliste. Pour obtenir un temps de réaction imperceptible dans une commande à distance et pour traiter un plus grand volume de données, il nous faut travailler avec de plus hautes fréquences et un plus large spectre. D'une part, les hautes fréquences permettent de passer plus d'informations par seconde. D'autre part, l'augmentation du spectre permet d'augmenter le nombre de canaux de transmission. Ces deux améliorations permettent de désencombrer le réseau. Mais les ondes millimétriques ne peuvent pas traverser les bâtiments. Elles sont à plus courte portée et ont tendance à être absorbées par les arbres ou la pluie. Pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin d'une deuxième technologie, un réseau de petites antennes. Aujourd'hui, les réseaux 4G émettent des ondes basse fréquence sur de longues distances à partir de tours situées sur des points hauts. Mais les ondes millimétriques sont bloquées par les obstacles. Un réseau de nombreuses petites antennes de faible puissance, reliées soit à une grande antenne, mais plus efficacement par une boucle de fibre optique, permet à la fois de contourner les obstacles et de limiter la nocivité potentielle des ondes. Ce réseau de petites antennes permet de garder une bonne connexion lorsque l'utilisateur se déplace et passe derrière un obstacle. Son appareil commute automatiquement sur une autre antenne. La troisième technologie, le Massive MIMO, consiste à multiplier le nombre de canaux entre l'antenne et les objets connectés. Actuellement, les antennes peuvent comprendre une douzaine de ports. Les futures antennes 5G pourront gérer plusieurs centaines de canaux pour connecter des milliers d'objets. La multiplication de ces signaux dans toutes les directions peut générer des interférences gênantes que la quatrième technologie, la focalisation, va supprimer. Cette technologie consiste à focaliser les ondes en un faisceau fin et précis en direction de chaque objet spécifique. Cette précision réduit les interférences et augmente l'efficacité du signal et donc consomme moins d'énergie. En même temps, pour économiser de la bande passante et de l'énergie, la fréquence de chaque faisceau s'adaptera aux besoins des applications. Voici comment ça marche. Si vous êtes en ville et que vous passez un appel téléphonique, votre appel ricoche sur les bâtiments environnants et croise les signaux des autres utilisateurs connectés à la même antenne Massive MIMO. Cette antenne enregistre tous les signaux et relève leur direction. Des algorithmes triangulent exactement la provenance de chaque signal et déterminent sa meilleure trajectoire.
Chaque téléphone réémettra des paquets individuels de données dans des directions différentes et conservera le meilleur signal afin de reconstruire un flux de données cohérent transmis par un faisceau d'ondes fin et précis à l'image d'une torche ou d'un fil virtuel. Maintenant que nous savons créer ces fils virtuels, pour relier nos objets, nous avons besoin de la 5e technologie, le full duplex. Lorsque vous utilisez un talkie-walkie pour communiquer, vous devez vous relayer pour parler et écouter, car vous avez une seule voie de communication. Actuellement, il en est de même pour les communications entre les antennes et les objets connectés. Une antenne peut seulement soit transmettre, soit recevoir, à cause d'un principe appelé la réciprocité, qui fait que les informations portées par les ondes hertziennes ne peuvent pas voyager en même temps dans les deux sens, à la même fréquence. Pour comprendre cela, on peut illustrer le message par un train chargé de données circulant sur une voie ferrée qui représente la fréquence dite porteuse. S'il y a un deuxième train essayant de circuler dans la direction opposée sur la même voie, vous allez provoquer une collision. Pour éviter ce crash, il suffit soit d'alterner le passage des trains, soit de faire circuler les trains sur des voies différentes, donc des fréquences différentes. En fait, on peut maintenant contourner cette contrainte de réciprocité grâce à des systèmes électroniques qui peuvent momentanément dévier les trains au moment de leur croisement. Nous avons absolument besoin de relier nos deux objets par ces deux fils virtuels, le full duplex, car pour commander un objet, la commande doit passer par l'un des fils, en même temps que l'autre fil nous permet de percevoir le feedback de notre commande. Pour créer un réseau à très faible temps de latence, permettant de piloter en temps réel des objets à distance, il faut mettre en synergie ces 5 technologies. Les ondes millimétriques, les réseaux de petites antennes, le Massive MIMO, la focalisation et le full duplex. En plus de ce très faible temps de latence, caractéristique fondamentale de la 5G, la faible portée et la focalisation des ondes, ainsi que l'adaptation des fréquences aux besoins des applications, nécessitent beaucoup moins de puissance que la 4G, arrosent beaucoup moins que la 4G et donc permettent globalement de faire baisser les risques liés au rayonnement. Il faut aussi prendre conscience que ce réseau est nouveau, c'est en quelque sorte une forêt de nombreuses petites antennes reliées à des artères en fibres. Mais il faut absolument retenir que c'est ce réseau complètement nouveau, à très bas temps de latence, donc très réactif, qui permettra de piloter les objets connectés en temps réel. Cette caractéristique fait de la 5G un nouvel outil de communication qui, en synergie avec l'intelligence artificielle et l'explosion des puissances de calcul, marque une vraie rupture technologique. Il serait prétentieux d'en prévoir les futurs usages, mais il est indéniable que ce réseau 5G fera l'Internet pour tout et plus globalement la Smart Society. Les nouvelles activités qui en résulteront ne se feront pas sans la 5G. La 5G arrive en 2020, à nous d'inventer la société qui en découlera.